ont reconquis une partie du Massissi, notamment autour de Kichanga. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que il y aura une réplique de notre part. Ils ne répondront pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non? Oui, mais des Wazalendo, c'est normal. Qui sont les Wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce que, en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et le RDF du Rwanda. Alors pour tenter de... Les amis, bonjour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, je viens répondre, je vous aime de l'amour du Seigneur. Ici, je viens répondre à notre sœur Bénédicte Mihigo. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, nous sommes déçus de Félix et de son gouvernement. Si aujourd'hui Uvira tombe aux mains des rebelles, la faute incombera aux garants de la nation. Ma sœur Bénédicte, je comprends tout à fait vos inquiétudes, c'est logique, c'est normal. Parce que Bukavu est tombé et Goma est tombé. Et puis sur un autre commentaire, c'est toujours vous, hein, c'est toujours sur la page, c'est toujours sur la même vidéo, vous avez dit les Wazalendo vont lâcher le gouvernement, vont lâcher le président, enfin le gouvernement, parce que le pays n'appartient pas au président Félix, hein, donc va lâcher le président, le pays et tout, parce que ils seront plus avec lui, parce que certaines nominations qu'il est en train de faire ne sont pas correctes et tout. Ma sœur, c'est logique, c'est normal. C'est ça aussi, il faut parler. Mais moi ici, ma réponse, ne prétendez pas que je défends le président de la RD Congo. Non, il y a beaucoup de choses qu'il fait. Je suis pas d'accord, mais je suis obligée d'accepter parce que de le laisser ce pouvoir-là de travailler, d'agir, parce que après tout, c'est lui qui a été élu. Donc c'est son tour, ben, on le laisse un peu, on prie pour lui et puis voilà. Mais vous avez parlé des Wazalendo, vous avez suivi vous-même comment il est en train de défendre les Wazalendo. Pendant plus de 18 ans du règne de Kabila, les Wazalendo ont toujours résisté. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Kabila ne les a jamais reconnus et ils sont morts, des milliers sont morts. Mais aujourd'hui, il est là sur, je pense, RFI ou France 24, je ne sais pas trop, mais l'un de ces médias-là, je pense que c'est en 2023. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les Wazalendo sont des Congolais qui défendent leur terre. Quel a été le plan des Occidentaux? Quelle a été toujours leur volonté en fait? Leurs exigences, voilà. Ils veulent que les Wazalendo soient déclarés comme des forces négatives, soient déclarés comme les groupes rebelles, les M23 et les autres. Non. Et monsieur Tshisekedi est en train de les défendre. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a la nomination d'un certain Olivier, je pense, hein, de la 33e brigade. Moi, je ne connais pas trop le truc de l'armée. Hein, de la 33e brigade qui pose problème au Olivier Gitaga, un truc comme ça. C'est un Mouyamoulengue, ça pose problème. Mais c'est logique que les gens s'inquiètent. Mais les Wazalendo étaient là, Goma et Bukavu sont tombés. Avant les élections, ils ont résisté. Les élections ont été organisées. Paris gagné. Mais après, c'est tombé. Mais il y a toujours un Banyamulenge qui est là, le monsieur qui est là, Pacifique Massonjou. Un Banyamulenge. Mais le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, ce sont des Congolais qui prennent les armes, qui acceptent que l'armée étrangère entre en RD Congo. Les Rwandais ont toujours défendu, ils ont toujours prôné, ils ont toujours
trouvé comme en Libye, qui sont en RD Congo pour défendre la communauté Banyamulenge. Ah oui, c'est ça la Libye de Kagame. C'est ça la défense de Kagame. Maintenant, moi, je suppose, avec Doha, on leur exige de sortir. Ça, c'est mon analyse à moi. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si nous sortons, eh bien, les Banyamulenge seront tués, seront massacrés. Maintenant, le président de la RD Congo, il se dit quoi? Eh bien, mettons un Banyamulenge, moi je suppose. Je ne suis pas entré dans les concerts de Dieu, non, mais je suppose. Il peut se dire, ben, mettons un Banyamulenge, pourquoi? Pour que ces gens-là puissent dégager, pour que comment il s'appelle? Kagame ne trouve plus de raison d'être en RD Congo. Ce sont des stratégies, sûrement. Parce qu'il est au moins patriote. Ça, il est au moins avec les Wazalendo. Il les a toujours soutenus. Mais alors, aujourd'hui, certaines décisions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons-lui confiance quand même. Hein? Et les Wazalendo peuvent continuer à veiller parce que, eh ben, nous devons savoir que c'est la Belgique qui avait décidé de mettre la RDC sous tutelle du Rwanda. Et nous devons savoir que jusqu'à présent, la RDC est déclarée comme un bien privé du Royaume de Belgique. Ça, nous devons nous le mettre en tête. Et aujourd'hui, même les USA qui viennent en RDC, c'est avec l'accord de la Belgique. Ah oui. Donc, certaines erreurs, nous devons savoir que quand les Congolais les commettent, ça coûte cher. Parmi lesquels prendre les armes contre ses propres frères. Ça coûte cher. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Rwandais ont pris goût au trésor, à la richesse de la RDC. Les faire sortir, ça devient un problème. Toutes les institutions sont infiltrées. Et ça s'est passé aussi en Israël. Nous allons lire ça dans 2 Rois 20, 13 à 17. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le roi Ézéchias a fait visiter aux Babyloniens les trésors de Juda. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a envoyé Ésaïe pour lui dire, ben, pourquoi il a fait visiter? Eh bien, il doit savoir que Babylone va envahir Juda. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un moment où Babylone a envahi Juda. Donc, quand nous avons un trésor, quand les Congolais, vous savez que la RDC, c'est un trésor entre les mains. Mais il faut savoir les décisions que vous prenez. On ne s'allie pas avec l'ennemi pour venir combattre ses frères. Ah oui. Et ça pose des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, pour faire sortir les Rwandais, l'armée rwandaise, ça devient un problème. Parce que un certain Kabila père a accepté que les Rwandais viennent en RDC. Et il a même présenté un Rwandais comme son fils, qui a régné en RDC pendant plus de 18 ans. Et aujourd'hui, qui massacre les Congolais. Allons-y comprendre. Donc, laissons de la chose. Et même le président de la RDC, moi, je ne le défends pas. Je pense que ce sont des stratégies pour que la guerre cesse. Faisons-lui confiance. Que Dieu vous bénisse. Amen.